Quelques mois après l'élection de François Hollande, tous les dimanches soirs vers 20 h, un balai de taxis s'arrête devant l'Élysée. Dans le plus grand secret, des sondeurs et communicants stars de la place de Paris ont rendez-vous au cœur du palais présidentiel. Pour conseiller le président? Pas vraiment. Ce beau monde a répondu à l'invitation secrète de son conseiller en charge de l'économie, devenu secrétaire général adjoint de l'Élysée. Un jeune techno à l'ambition dévorante, Emmanuel Macron. Tous les dimanches soirs, dans l'aile est du palais, lui et Brigitte échangent à bâton rompu avec leurs discrets visiteurs. Ismaël Emélien, étoile montante du géant mondial Havas, l'agence de com de Vincent Bolloré. Franck Louvrier, ex-DIRCOM de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, devenu pilier de Publicis. Un autre géant de la com. Philippe Grandjean, ex-DIRCOM du cabinet de conseil Capgemini. Et Brice Teinturier, patron de l'institut de sondage Ipsos. Pour le journaliste Mark Endeveld, Macron pensait dès cette époque à sa propre carrière politique. Dès 2013, il organisait des réunions avec des communicants ou des patrons, des grands patrons, à l'Élysée même, dans le dos de François Hollande, pour préparer justement son ambition politique future. Et même si ce n'était pas dit aussi clairement, déjà, dans sa tête, il visait la présidence de la République, et peut-être dès 2017. Selon ce conseiller de l'Élysée qui a eu vent de ces discrètes réunions, Macron pressentait dès 2013 que Hollande ne briguerait pas forcément un second mandat. Macron fait assez vite, finalement il a eu raison, le constat que François Hollande ne pourrait pas se présenter. Son problème, c'est pas sa comparaison à la gauche. Il pense qu'il peut être meilleur que Valls et que Hollande ne pourra peut-être pas se représenter. Mais son problème, c'est comment et quelle est la différence entre lui et Alain Juppé. C'est plus ça. À l'époque, en effet, c'est plutôt cet ex-premier ministre de Jacques Chirac, 71 ans, que les milliardaires de la presse tentent de vendre à l'opinion. À 36 ans, l'ex-banquier d'affaires Macron est lui inconnu des Français. Et il le sait, pour gagner une élection, il va avoir besoin de la presse. Alors pour booster sa carrière politique, il va draguer les milliardaires de médias. Martin Bouygues, magnat du BTP et de la téléphonie qui règne sur l'empire TF1, dont le 20 h est suivi tous les soirs par 6 millions de Français. Arnaud Lagardère, industriel de l'armement et roi de la presse people, qui fait la pluie et le beau temps sur Paris Match, le JDD et Europe 1. Bernard Arnault, l'empereur du luxe qui contrôle la presse économique, les Échos, Challenge, et qui s'apprête à rafler le Parisien. Son gendre Xavier Niel, ex-roi des Minitel Rose et fondateur de Free, qui contrôle le groupe Le Monde et bientôt le Nouvel Obs. Patrick Drahi, le champion de l'exil fiscal qui s'apprête à rafler SFR, Libération, L'Express et bientôt BFM TV. Et enfin, Vincent Bolloré qui monte alors discrètement au capital de Vivendi pour éradiquer l'esprit canal. Une main basse sur l'information, documentée par ce cofondateur de Mediapart. Des milliardaires qui ont pour particularité de ne pas avoir la presse pour métier. Donc des milliardaires qui viennent de l'armement, du luxe, de la téléphonie, viennent non pas dans des logiques industrielles, mais dans des logiques d'influence, croquer les journaux, les médias les uns après les autres. Et dans un contexte où les journaux écrits se vendent mal, les actionnaires qui les renflouent régulièrement sont tout puissants. Le poids et l'influence effectivement des actionnaires, avec la crise économique
qu'on connaît dans les médias est de plus en plus prépondérante sur la ligne éditoriale des différentes rédactions. Contrairement à François Hollande, qui a toujours essayé d'avoir des relations avec les journalistes politiques, parce que c'est comme ça que, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande a clientélisé une sympathie auprès des journalistes politiques, notamment d'une manière générationnelle. Emmanuel Macron, il a toujours essayé de privilégier ses relations avec les actionnaires de médias, parce que pour lui, c'est là où la décision est prise, tellement il méprise le journalisme et les journalistes politiques. Et de fait, avec Brigitte, dès l'époque où Emmanuel était banquier auprès de David de Rothschild, ils avaient déjà bien réseauté auprès des propriétaires de médias. 10 minutes en off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.